Bonjour à tous, je pense que vous allez bien. Merci pour la confiance. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire, que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Continuez de vous abonner, liker, commenter, partager nos vidéos. Ce sera un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté Tosha TV. Aujourd'hui, on va parler de la Turquie. Ces derniers temps en Afrique, tout le monde veut venir en Turquie. Tout le monde veut visiter la Turquie. On achète souvent les habits qui viennent de la Turquie, Istanbul et tant d'autres villes. On veut vraiment cela. En soi, c'est pas une mauvaise idée. Venir en Turquie, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais avant de venir, je vais vous expliquer quelque chose. C'est pourquoi je fais même cette vidéo. C'est expliquer à tout le monde à quoi s'attendre une fois arrivé en Turquie. Déjà, pour arriver en Turquie, pour la plupart des pays africains, on a besoin de visas. Donc, il y a plusieurs types de visas. Nous avons des visas touristiques, étudiants, business, médical et tant d'autres visas. Déjà, je déconseille tout le monde, tous les jeunes qui veulent chercher la vie, tous les jeunes congolais, africains, qui veulent quitter l'Afrique pour aller se chercher ailleurs, avec un visa touristique. Pourquoi je déconseille le visa touristique? Parce que le visa touristique, c'est difficile de le changer contre un autre permis de résidence. Je vous dis, ça sera difficile de changer votre visa touristique au permis de résidence. Avant, c'était possible. Avec votre visa touristique, vous pouviez demander votre permis de résidence d'1 an. Mais là, c'est interdit. Donc, si vous venez avec un visa touristique, vous allez passer vos 3 mois. Je pense que ça peut être 2 semaines ou combien. La durée dont vous avez demandé sur votre visa, vous allez consommer ces durées et c'est fini. C'est fini. Vous devez rentrer. Et pour ceux qui viennent avec le visa d'études, les études en Turquie, ce n'est pas la porte à côté. C'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce qu'ils enseignent souvent en turc. Et le turc, je peux vous dire que c'est facile à comprendre parce que ça se lit comme on écrit. Ce n'est pas comme le français, il y a le règle, il y a tant de choses. Non. Le turc, l'écriture, ok, l'orthographe, ça va. Vous pouvez vous adapter. Mais la grammaire, c'est, je vous assure, c'est la chose la plus difficile en Turquie, apprendre la langue. Même si vous arrivez à apprendre la langue, parce que vous pouvez apprendre la langue parlée dans la rue et tout, mais il y a encore la langue académique. Pour ceux qui veulent aller étudier en Turquie, donc je pense que prendre au moins 1 année ou 2 ans juste la langue, ça sera la meilleure chose à faire. Dès que vous arrivez, vous prenez 1 année pour la langue, ça sera la meilleure chose à faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quitter l'Afrique, arriver directement en Turquie, commencer l'université, c'est impossible. Mais si c'est en anglais, même si c'est en anglais, il y a toujours quelques cours qui seront en turc. Et pour vous adapter aussi avec la vie courante de la Turquie, ça sera difficile si vous ne parlez pas la langue turque. Donc déjà, enlevez 1 année de vos programmes pour la langue turque, apprendre la langue turque. Et pour ceux qui veulent venir avec le visa médical, je pense que vous serez malade parce que pour venir avec le visa médical, il faut être malade premièrement, deuxièmement, ou pour des raisons peut-être faire chirurgie ou tant d'autres. Je vous conseille, dès que vous arrivez en Turquie, pendant les 3 premiers mois, vous pouvez demander 6 mois supplémentaires de résidence si vous avez votre visa médical et accompagné de la signature du docteur. Vous pouvez demander 6 mois de résidence, c'est légal. Donc, c'est acquis des droits. Pour ceux qui viennent avec le visa d'études, je ne vais même pas expliquer. Dès que vous arrivez en Turquie, les 3 premiers mois, vous devez demander votre permis de résidence. Mais ces permis de résidence pour des études, comment ça va se passer? L'université, si peut-être ce sont des universités publiques, je pense que c'est le nombre des années que vous avez payé qu'on va vous donner. Si vous avez payé pour 3 ans successivement, on peut vous donner le permis de résidence de 3 ans. Et tous les étudiants qui arrivent, je vous conseille ça, c'est très important. Dès que vous arrivez en Turquie, vous pouvez aller demander l'assurance maladie de l'État. On appelle ça SGK. SGK, c'est S-G-K. Vous pouvez aller demander l'assurance maladie de l'État. Tous les étudiants qui arrivent, privés ou publics, vous pouvez demander cette assurance. À l'aide de cette assurance,
vous pouvez maintenant demander votre permis de résidence. Et si vous refusez peut-être de demander l'assurance de l'État, vous pouvez aussi acheter, il y a des assurances privées, vous pouvez les acheter pour tous ceux qui veulent venir en Turquie avec le visa étudiant. Médical, c'est la même chose. Mais médical, vous ne pouvez pas aller demander la couverture de santé de l'État parce que on sous-entend que vous avez déjà payé votre hôpital en Turquie. Pour ceux qui veulent venir avec le visa de business, là aussi, ce n'est pas bien. Je décourage tout le monde. Si vous savez que vous allez chercher la vie en Turquie, vous allez rester en Turquie pour voir quoi faire de votre vie, ne venez pas avec ces visas-là. Pas de business. C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Business, dès que vous arrivez ici, l'entreprise qui vous a invité doit fournir les documents qui dit, OK, c'est notre partenaire, il doit rester en Turquie, nous allons le prendre en charge. Et avant, c'était facile. Tout le monde pouvait faire les documents, n'importe qui pouvait fournir ces documents. Mais maintenant, les entreprises sont obligées de montrer, prouver leurs capitaux. Oui. Imaginez, l'entreprise doit fournir les documents d'impôt, capitaux, le compte en banque. Qui peut faire ça pour vous ici? Ça sera catastrophique dès que vous arrivez. Et pour ceux qui veulent bien vivre en Turquie, gagner leur vie, venez avec le visa de travail. C'est faisable. Si vous connaissez quelqu'un en Turquie, il peut faire ces demandes. Si vous avez un travail, il peut faire ces demandes-là. Avec ces visas, c'est la meilleure chose à faire ces derniers temps. Dès que vous arrivez avec un permis de travail, vous êtes libre de tout le mouvement. Et si vous n'avez pas le permis de résidence, la plupart des gens disaient, OK, en Turquie, c'était facile à vivre sans permis de résidence, vous pouvez arriver, il n'y a rien, on ne va pas vous arrêter. Avant, c'est bien, c'est normal, hein, c'était vrai. On pouvait vous arrêter, vous relâcher dans 2 semaines, on pouvait peut-être juste vous donner des mises en garde au QTF comme d'habitude. Mais après 2022, la situation était devenue insoutenable. Parce que la Turquie a déployé les Göç Mobil. Göç Mobil, ça signifie quoi? Ce sont les bus de l'immigration dans tous les points chauds de la ville. Surtout Istanbul, parce qu'ils savent que c'est métropole, hein, et il y a beaucoup des étrangers. Et ils vérifiaient avec les empreintes digitales. Parce qu'avant, on pouvait berner un policier pour dire, OK, j'ai oublié ma carte d'identité à la maison. Bah, OK, ça va à la maison. Mais maintenant, ils ont déployé le bus de l'immigration dans tous les coins chauds. Dans de grandes villes, bien sûr. Même dans des petites villes, c'est faisable. Il y a toujours des endroits où ils posent cela. Et ils ont renforcé les contrôles de pièces d'identité. Si vous avez violé votre permis de résidence, ça arrive à tout le monde. On peut se retrouver dans cette situation d'irrégularité. La Turquie, on vous arrête directement et vous avez la chance d'être expulsé dans les jours qui suivent. Comment c'est arrivé? Parce que c'est l'Union européenne qui a financé. Parce que les gens qui restaient en Turquie traversaient vers l'Europe. Et l'Union européenne a financé la Turquie de renvoyer ces gens chez eux. Ici, je ne vous décourage pas. Je ne vous demande pas, non, ne venez pas en Turquie, ce n'est pas bien, non. Ici, je suis en train de vous dire que si vous voulez venir en Turquie, préparez-vous de tout ce que je viens de vous expliquer. Parce que ce n'est plus comme avant. Avant, je peux pas dire que c'était facile. Mais j'ai dit, la Turquie n'est plus comme avant. Parce que je reçois souvent des appels, des messages, aide-nous aussi, on veut venir en Turquie, on veut faire ça, ça, ça. Je vous dis ceci, c'est très difficile. Jamais un homme normal peut inviter quelqu'un en Turquie s'il n'a pas le document à lui fournir. Si quelqu'un vous invite en Turquie
et il n'a pas les documents à vous fournir, je ne sais pas, il vous veut quoi? Avant, c'était facile, même la traversée. Ce n'est plus facile. Ce n'est plus facile. C'était ça, vous expliquer d'abord. Je pense que demain, on va continuer. Deuxième partie pour vous expliquer maintenant la réalité d'ici. Bye bye.